Outil de planification d'infrastructures et de gestion des risques pour le développement d'économies côtières résilientes au changement climatique en Afrique de l'Ouest. Résultat, en Macaronésie et au Sénégal. Le projet West Coast, cofinancé par le programme de coopération Interreg MAC 2014-2020, a été créé pour anticiper les effets du changement climatique subis par les communautés côtières et de pêcheurs aux Canaries, en Mauritanie et au Sénégal, afin de répondre au manque d'infrastructures nécessaires pour couvrir les services de base, principalement dans les communautés côtières africaines. Les effets néfastes du changement climatique, conséquence de l'augmentation de la température des océans et de la fréquence et de l'intensité accrue des phénomènes météorologiques extrêmes, font des communautés côtières en général, et des communautés de pêcheurs en particulier, les premières à voir leur cadre de vie et leurs moyens de subsistance menacés. Tous ces facteurs, auxquels s'ajoute l'absence de services de base, poussent les populations à migrer, ce qui conduit aux situations sociales dramatiques que l'on connaît actuellement. Les actions mises en œuvre par le projet West Coast au cours des 4 dernières années, menées par le consortium formé par l'Institut technologique des Canaries, l'Université de Las Palmas de Gran Canaria, CETESIMA, GRAFCAN et la confrérie des pêcheurs de Castillo del Romeral, avec la collaboration de la Direction de l'environnement et des établissements classés du Sénégal et de la Fédération nationale de la pêche artisanale de Mauritanie, vont de la planification urbaine, énergétique et hydraulique jusqu'au traitement des déchets, à la formation aux bonnes pratiques et aux études climatologiques. Nous analysons ici les actions menées dans le cadre du projet West Coast en Macaronésie et au Sénégal. Dans le domaine océanographique, l'Institut d'océanographie et de changement global de l'Université de Las Palmas de Gran Canaria a mené des actions spécifiques. Actions du département de chimie. Les données existantes dans la région macaronésienne sur le contenu en carbone inorganique stocké dans cette zone géographique au cours des 25 dernières années ont été mises à jour et ajoutées aux bases de données internationales. Un inventaire du contenu en carbone anthropogénique capté par les eaux de la Macaronésie, l'acidification qui résulte de ce processus, ainsi que les flux en COD, atmosphère-océan, dans les eaux des archipels du Cap-Vert jusqu'à Madère, a été réalisé. Il a été possible de développer un système compact, plus simple que d'autres systèmes commercialisés, mais extrêmement précis pour le calcul de la température, de la salinité, de l'oxygène dissous et de la teneur en CO2 des eaux de surface à l'aide de navires d'opportunité qui peut être appliqué à d'autres régions de la Macaronésie. Action du département de biologie. Un prototype a été construit afin de surveiller la biomasse de poissons mésapélagiques pour obtenir des données fiables sur ce qui est nommé la pompe à carbone biologique dans l'océan, permettant de connaître les variations de la biomasse du zooplancton à long terme. Ces organismes effectuent des déplacements verticaux, se nourrissant la nuit dans les couches de la superficie de l'océan et s'abritant dans l'obscurité des profondeurs pendant la journée, au-delà de 200 mètres de profondeur. Il s'agit principalement de crustacés, de poissons et de céphalopodes qui se nourrissent dans les premiers mètres de l'océan et transportent le carbone ingéré vers la zone profonde où ils le respirent, le rejettent, le régurgitent ou bien sont mangés par d'autres prédateurs, favorisant ainsi ce que l'on appelle le flux actif. Ces flux représentent un antiviral propre à la biosphère pour éliminer le CO2 de l'atmosphère. Enfin, des actions menées par le département de physique de l'IOCAG. Un prototype de flotteur ARCO, élément clé du système mondial d'observation des océans, est en cours de développement. Ces flotteurs sont des robots dérivants qui permettent de surveiller en temps quasi réel l'état des océans en mesurant à différentes profondeurs les variables sélectionnées dans le flotteur, comme la salinité, la température et la pression, entre autres. Toujours dans le cadre de Macaronésie et du projet West Coast, des activités ont été développées parmi la confrérie des pêcheurs de Castillo del Romeral à Gran Canaria. D'une part, une proposition de gestion des déchets a été élaborée pour ces installations, avec une étude pour la mise en place d'une déchetterie sur place pour la collecte des déchets générés par l'activité de la confrérie des pêcheurs. Action réalisée en coordination avec le CETESIMA et le Cabildo de Gran Canaria. D'autre part, une étude de la consommation d'électricité des installations frigorifiques et électriques de la Corporation des pêcheurs. L'objectif de cette étude est de servir de référence pour les infrastructures énergétiques et frigorifiques à réaliser dans les communautés de Maïjrat et de Lake Weshich en Mauritanie, en analysant la consommation énergétique générale de la confrérie de Castillo del Romeral ainsi que la consommation des machines de production de glace. En outre, dans le cadre du projet West Coast, l'Institut technologique des îles Canaries a élaboré des projections climatiques de certaines variables pour les années 2020, 2050 et 2100 pour les îles Canaries, la Mauritanie et le Sénégal. Ces résultats servent de base au développement de la planification urbaine,
des infrastructures et des politiques d'adaptation au changement climatique pour en atténuer ses effets. Enfin, des solutions ont été considérées pour enrayer le problème extrême de l'érosion côtière dont souffre la zone de Saint-Louis et de la Langue de Barbarie au Sénégal, un espace naturel affecté par des inondations récurrentes en raison de sa localisation à l'embouchure du fleuve Sénégal au nord du pays et de la fréquence accrue des tempêtes côtières en raison du changement climatique. À cette fin, dans le cadre du projet Risk Coast, l'Université de Las Palmas de Gran Canaria, avec le groupe de recherche URS-CAPES de l'Institut du tourisme et du développement durable, a réalisé des études approfondies axées sur le projet d'une île de sable qui servirait de digue naturelle en face des îles de Saint-Louis et de la Langue de Barbarie. Cette île, qu'ils ont baptisée la 4e, est destinée à servir de digue naturelle, empêchant le déplacement forcé de la population vers d'autres parties du pays en raison de la grave érosion côtière qu'elle subit actuellement. Ce territoire naturel et d'activité n'est pas seulement destiné à être une zone de protection. Il pourrait devenir le parc naturel de la ville, un lieu de loisirs entre la nature et les habitants des quartiers environnants. Un espace de recherche avancé pour les scientifiques, pour l'expertise et le suivi de la dynamique côtière. Un espace d'intérêt biologique en tant qu'écosystème. Et qui pourrait même devenir une attraction économique touristique en synergie avec la production agricole expérimentale ou la mise en œuvre d'énergies renouvelables. Avec le développement des actions du projet Risk Coast au Sénégal et en Macaronésie, il a été possible de 1. Augmenter l'information disponible sur les niveaux d'acidification des eaux côtières et océaniques dans la région macaronésienne et prévoir les changements futurs dans les eaux côtières. 2. Quantifier la migration des organismes de micronectons, organismes de 2 à 20 cm capables de nager sans être influencés par les courants océaniques, principalement composés de céphalopodes, de crustacés et de poissons, dans le but de déterminer le transport du carbone dans l'océan. 3. Faire progresser le développement d'un prototype de flotteur Arco. 4. Sensibiliser la population face aux effets du changement climatique et à son rôle, avec la présentation d'études et de résultats à la communauté et aux autorités compétentes, qui ont réagi au niveau des îles Canaries, avec le développement d'un réseau de supervision de l'acidification des océans, le réseau Carbocan. 5. Mettre en place des études visant à trouver des solutions pour la zone de la Langue de Barbarie et de Saint-Louis contre l'érosion côtière.